salut à tous, comment il est aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo nails un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai décidé de filmer étape par étape de comment je procède pour la pose de faux ongles. Comme vous le voyez sur la vidéo, là je commence par repousser les cuticules, mais avant ça bien évidemment j'ai désinfecté mes mains, j'ai désinfecté les mains de la cliente et là je commence à repousser les cuticules afin de donner un peu plus d'espace à la plaque d'ongles. Ensuite, je viens enlever ces peaux mortes qui sont levées et gênantes avec mon coupe à cuticule. Vous pouvez utiliser votre pince aussi. Moi, je l'ai celui-là. Quand il n'y a pas beaucoup de peaux mortes, j'aime bien l'utiliser. Donc voilà. Et après ça, je vais finir par désinfecter à nouveau ces ongles avec de l'alcool. Ensuite, je viens avec ma lime 80-100 pour matifier ces plaques d'ongles. J'utilise le côté le plus doux de la lime, c'est-à-dire la 100. Dites-vous que le côté 100 c'est le plus doux et le côté 80 c'est le plus râpant. Il faut vous dire en fait que plus il y a du grain, plus le chiffre est grand, plus il est doux. Et plus le chiffre est petit, donc il y a moins de grains, donc plus il est râpant. Il faut vous dire aussi que la forme de la lime n'a pas vraiment d'importance. En fait, vous devez prendre une lime qui vous convient à vous. Il y a la banane, il y a le carré là, il y a la longue arrondie. Moi, je suis plus à l'aise avec les carrés ou les longues arrondies. Mais il y a des gens qui préfèrent la banane. Ça, c'est à vous de voir avec lequel vous êtes plus à l'aise en fait. Donc la forme, aucune importance. Je dépoussière et je passe un coup de bloc blanc pour lisser le tout, pour enlever les grosses traces de lime. Et à pas confondre avec le polissoir qui lui fait briller l'ongle. C'est une finition qu'on met à la place par exemple des top coats pour les femmes. Pour les hommes, on utilise beaucoup les polissoirs pour que l'ongle soit propre et brillant au naturel. Et on redépoussière encore une fois. Maintenant, je vais commencer par manipuler les produits, en commençant par Lily Angel, un déshydratant qui vient matifier l'ongle. Et par la suite, passer le primer plus de chez Péguissage pour que l'adhérence se fait correctement entre l'ongle et les produits que je vais utiliser. Alors, je viens appliquer une fine couche de base de chez Inoko, Fiber Base gel transparent, qui normalement c'est pour les fibres, mais on peut tout aussi bien l'appliquer sous la couche de gel de construction. En tout cas, moi c'est ce que je fais et j'ai jamais eu de soucis avec, au contraire, l'adhérence se fait très très bien. Il est assez épais et c'est ce que j'aime en fait dans le Fiber Base Gel pour les fibres, parce qu'il est vraiment très épais et parfois on peut même faire la construction sur le chablon sans passer par le gros gel de construction. Et parfois aussi je l'utilise sur les ongles cassés, donc je le blende avec le Fiber Base et du coup ça passe crème ni vu ni connu l'ongle cassé. Sinon, si on reste chez Inoko, on peut utiliser la base et top coat 2 en 1 Antes et Depois. Je ne sais pas si ça prononce comme ça ou Antes Dépoi en français. Donc vous pouvez utiliser celui-là pour la base sous votre construction en gel. Après avoir placé mes chablons, je viens utiliser mon gel de construction Inoko Builder Gel Alta Viscosidad Violeta transparente. Comme le dit le titre, c'est un gel de viscosité assez forte et de couleur violette transparente. C'est un gel qui est biphase, c'est-à-dire qu'il est auto-égalisant, qui fait 2 en 1, c'est-à-dire base et construction. Donc comme vous voyez dans la vidéo, moi je mets quand même une base, mais c'est pas obligatoire. Ça c'est moi qui préfère faire comme ça, donc j'aime bien rajouter une base, mais vous n'êtes pas obligé de rajouter la base puisque le gel fait très bien le travail de base. Alors moi, ma façon de faire, c'est que je travaille avec les deux mains en même temps.
enfin les deux mains de la cliente. C'est-à-dire que je fais un doigt et je catalyse pendant 10 secondes sous lampe LED chaque doigt. Donc je fais une, catalyse, je fais l'autre main, une, je catalyse. Et je fais normalement entre 2 à 3 passages. Ça m'arrive que je fais un passage, mais ça dépend des jours, hein. Ça dépend de l'ongle de la cliente. Si vous savez, si vous avez l'habitude de travailler avec cette cliente-là, vous allez connaître ses ongles par cœur, donc vous savez comment le faire directement. Ça dépend aussi de la tolérance à la chaleur de la cliente, parce qu'il y a des gens qui ont les ongles super sensibles, vraiment sensibles. Même mettre une fine couche de gel pour commencer, ça les brûle, donc ils ont les ongles sensibles. C'est dû peut-être à leur quotidien, parce qu'ils utilisent des produits agressifs pour leurs mains qui fragilisent déjà l'ongle, voilà, qui mincit l'ongle. Du coup, c'est vrai que ça arrive que parfois les clients n'ont pas des ongles fortifiés et qui sentent très bien la chaleur. Donc je préfère faire les 10 secondes et toujours leur dire aussi de mettre leurs mains à l'intérieur, mais dès que ça commence à chauffer, de l'enlever. Et je mets souvent aussi un ventilateur quand je peux à côté d'eux, comme ça si ça brûle, elles peuvent mettre devant, pas trop loin du ventilo, et ça calme très vite la chaleur provoquée par la lampe. Mais sinon, c'est vrai que parfois, ça m'arrive de faire directement ou en 2 couches. Je procède par la plus grosse couche de construction. Je fais le bombé directement. Et par la suite, je vais venir repasser une très fine couche de gel par-dessus la première couche pour on va dire couvrir les petites imperfections, les petits trous ou les petites traces laissées par mon pinceau, parce que je fais la petite boule au milieu, j'étire ou alors je fais la boule au niveau de l'extrémité de l'ongle et je repars vers l'intérieur de l'ongle. Et c'est vrai que parfois je passe sur l'angle de mon pinceau qui est plutôt carré, pas trop arrondi, et ça laisse des petites traces. Et la deuxième couche justement qui est très fine vient couvrir les traces qui ont été faites par le pinceau précédemment, vu qu'elle est biphase, donc elle va toute seule se placer dans les petits fines, je ne vais pas dire rayures, mais les petites fines traits traces qu'il y a pour bien le blender, bien le couvrir. Après avoir catalysé les deux mains sous lampe LED pendant 60 secondes, je viens dégraisser la main de la cliente avec du dégraissant ou alors comme moi avec de l'alcool forte, parce que j'aime bien désinfecter la main pour que ce soit bien propre et que les résidus partent vraiment dans sa totalité. Et je vais venir donner la forme à l'ongle en limant sur les parallèles à l'extrémité de l'ongle et aussi tout autour des cuticules, donc en interne, pour enlever les bosses et faire le joli bombé. Alors pour le bombé, il y a des gens qui adorent ça.
qui adorent que le bombé soit très très haut. Il y a des gens qui aiment légèrement donc le petit bombé, mais il y a des gens qui détestent ça. Malheureusement, on peut rien y faire. Le bombé est obligatoire parce que si l'ongle se casse et qu'on n'a pas mis de bombé, déjà même parfois on met le bombé, ça casse parce que on se cogne, hein, et on pense que parce qu'on s'est cogné là juste à côté de la table, l'ongle est cassé, en fait le gel est pas bon, la prothésis était pas bonne, enfin voilà, elle a mal fait l'ongle. Mais en fait non, ça dépend du choc, ça dépend comment vous vous êtes cogné, où vous êtes cogné, voilà, ça dépend de tout ça. Sachez qu'on remarque quand un ongle a subi des décollements et quand un ongle a eu une cassure. Donc on le voit. Et donc il n'y a pas besoin de dire que c'est tombé, ça a eu un décollement alors que vous vous êtes cogné et il y a eu une cassure. Parfois c'est la suite de cognement aussi. Vous cognez une fois là, elle se casse pas. Une fois là, elle se casse pas. Parfois on se rend même pas compte, hein. Moi ça m'arrive, hein. Je me rends même pas compte que je me cogne parfois, hein, parce que on se cogne et puis on fait pas un compte, voilà, on continue la vie. Et plusieurs chocs sur choc, ça peut créer des fêlures et au final casser votre ongle. Donc ça arrive que parfois l'ongle casse. Mais c'est vrai qu'au premier choc, normalement il ne devrait pas se casser, mais si on a fait le bombé. Mais il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ça et malheureusement il faut le faire quand même. Et dans ce cas-là j'essaie de faire assez fin parce que c'est vrai que moi aussi j'aime pas trop quand c'est trop gros, je trouve ça moche. Enfin moi je trouve ça moche mais il faut le faire quand même. Et j'essaie de faire fin, mais dans ce cas si je le fais fin, il faut vraiment faire encore 2 fois plus attention à ne pas se cogner, à ne pas prendre de choc. Donc voilà. Ensuite, je viens coller les 2 doigts à côté pour regarder si les ongles sont au même niveau. Voilà, on va pas avoir un ongle 10 cm et un ongle 5 cm, façon de parler. Et je viens passer encore une fois le bloc blanc pour lisser le tout. Et par la suite, je vais venir dépoussiérer. Et ça m'arrive aussi parfois de revenir encore dégraisser avec de l'alcool, vraiment pour enlever toutes les poussières et les résidus. Ça dépend aussi de comment j'ai limé la matière. Alors là où nous en sommes, je prends une petite palette, un petit support pour faire un mélange des couleurs. Ce sont des vernis semi-permanents de chez Inoko. J'ai utilisé le vernis semi-permanent Maria Amora qui est un parme violet, voilà, et le vernis semi-permanent Principesino qui est le noir, voilà, pour accentuer un petit peu plus le mauve, pour qu'il soit un petit peu plus foncé, parce que j'avais pas, et la cliente voulait un mauve lilac, voilà, et du coup je lui parlais, je lui disais de regarder la couleur si ça correspondait, donc je rajoutais au fur et à mesure. Donc pour ceux qui veulent faire des mélanges, des semis, vous pouvez le faire, il n'y a rien de mal, ça s'unit bien, donc vous pouvez faire des mélanges vernis semi-permanents, et même que ça m'arrive parfois de faire des mélanges semi-permanents et gel blanc quand je veux faire des effets 3D. Je prends mon gel blanc et je rajoute par exemple un peu de rouge pour que le gel blanc devienne rose, et je fais par exemple des petites pétales de fleurs pour ensuite faire mon effet 3D en gel. Donc l'idée ici était d'avoir 2 doigts de chaque main en lilac que j'ai mis en 2 couches, que j'ai catalysé toutes les 2 à 60 secondes sous lampe LED. Et ensuite j'ai mis le top coat mat pour pouvoir dessiner par la suite dessus, de chez Inoko toujours. Et il faut dégraisser le top coat mat parce qu'il y a un résidu gras.
Ensuite, toujours par rapport au dessin qu'elle m'a fait, je devais mettre du blanc au niveau des pouces. J'utilise le vernis semi-permanent de chez Inoko, toujours Cabra Sega, que je vais venir appliquer en 2 couches. Petite technique pour qu'il n'y a pas de débordement ou pour essuyer les débordements ou pour aller dans les extrémités des coins proches des cuticules. Utilisez un pinceau de détail. Vous mettez votre couleur, vous prenez votre pinceau de détail, vous faites bien le tour des cuticules. Avant, j'y pensais pas. Je galérais un petit peu à faire ça avec le gros pinceau que j'appliquais ou le pinceau du semi. Mais maintenant, je fonctionne avec les 2 pinceaux. J'ai un pinceau de détail dans les mains pour justement venir combler les petits trous, bien tracer l'arrondi proche des cuticules et combler tout ça. Donc utiliser un pinceau de détail, c'est bien aussi. Alors, petite parenthèse pour les couleurs de chez Inoko, les vernis semi, soit pour certaines couleurs claires en tout cas, les pastels et le blanc, soit vous catalysez 99 secondes sous lampe LED, mais qui peut être un petit peu plus long, du coup si vous êtes pressé, vous avez des rendez-vous bien calés, voilà. Soit vous faites plus simple, plus rapide, vous dégraissez la couleur, voilà. La couleur part pas, vous prenez le dégraissant et non pas l'alcool fort, hein, le dégraissant et vous dégraissez la couleur au bout des 2 couches. Et comme ça, les couleurs ne partent pas, il ne reste pas de résidus sur votre pinceau quand vous allez appliquer le top coat mat ou le top coat brillant, peu importe. Donc pensez à dégraisser votre couleur, en tout cas pour les produits de chez Inoko. Après pour les autres produits, si vous avez vos habitudes, il n'y a pas besoin de dégraisser. Hein. Mais pour les produits de chez Inoko, pour ceux qui utilisent, pensez à dégraisser votre couleur. Maintenant que j'ai appliqué mes couleurs, le top coat mat est dégraissé, je peux passer maintenant au dessin. Alors le dessin ici demandé, c'est une inspiration pour le manga Naruto Shippuden, enfin Naruto Shippuden, Naruto normal, peu importe. Et elle voulait l'éventail des Uchiwa pour ceux qui connaissent le manga, et son inspiration en fait c'est l'Akatsuki, plus précisément Itachi. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, le dessin qui va être posé et qu'elle a voulu faire, c'est un éventail, l'éventail des Uchiwa, donc le symbole dans le dos de Sasuke. Et il y avait aussi le corbeau et sa pupille, voilà. Et du coup j'ai fait ça à la peinture acrylique de chez Bourjois, et j'ai commencé par faire le dessin d'abord, et je vais venir combler le vide de l'ongle qui n'a pas de couleur de base avec mon semi noir de chez Inoko. Donc c'est semi et semi peinture. Donc voilà, pour pas que ça fasse trop épais caca sur la couleur noire, j'ai décidé de faire le dessin et incruster tout autour de la peinture acrylique qui est un petit peu épais quand on l'utilise, de passer entre le dessin, autour du dessin avec le vernis semi.
Malheureusement, la vidéo n'a pas enregistré jusqu'à la fin. Elle a été coupée et je ne l'ai pas vue. Du coup, ça s'arrête à là. J'ai pas pu vous montrer quand je mets le Top Coat Gloss Top Coat de chez Inoko. Qui a un résidu gras aussi, donc il faut le dégraisser pour la petite parenthèse. Et du coup, j'ai mis les photos en fin de vidéo et elle a fait une petite pause, très sympa, et j'ai pris la photo. Et du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, même si vous n'avez pas vu totalement la fin. Et je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.